Avez-vous déjà eu l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds, que tout ce que vous aviez construit, tout ce en quoi vous croyiez solide, s'était effondré? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit avec cette oppression, cette sensation suffocante que rien ne s'arrangerait, que cette fois c'était différent, que cette fois c'était peut-être la fin? Avez-vous déjà crié vers le ciel et senti que votre voix ne portait nulle part, que vous parliez dans le vide, que Dieu, s'il existe, vous avait tourné le dos précisément au moment où vous aviez le plus besoin de lui? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors cette vidéo est pour vous. Pas pour l'image que vous projetez sur les réseaux sociaux, ni pour celle qui arrive à l'église en souriant et en disant que tout va bien. Pour vous, la personne réelle, celle qui est là maintenant, peut-être les yeux embués, peut-être le cœur brisé, peut-être avec une foi si fragile qu'elle semble sur le point de se rompre. Je vous demande de rester ici avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait littéralement changer votre vision de tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ce ne sont pas de belles paroles de motivation, ce ne sont pas des futilités spirituelles, ce sont des vérités profondes, des vérités éprouvées par l'épreuve du temps, des vérités écrites avec des larmes, du sang, de l'espoir et de la foi, des vérités que la Bible a consignées parce que Dieu savait qu'un jour, à un moment donné, quelqu'un comme vous aurait besoin de les entendre. Alors, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. Et la tempête que vous affrontez en ce moment, elle a un but que vous ne pouvez pas encore percevoir, mais je vais vous le révéler. Je vais vous guider pas à pas à travers ces pages sacrées, et à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous en ressortirez transformé, non pas parce que je suis exceptionnel, mais parce que la parole de Dieu est vivante, elle est agissante, et elle a le pouvoir de transformer toute situation, tout cœur, toute vie, y compris la vôtre. Commençons par le point le plus réel, le point le plus honnête qui existe lorsque la vie s'abat sur nous. La tempête. Imaginez une vraie tempête, pas cette douce bruine d'automne, une vraie tempête, celle qui plonge le jour dans l'obscurité, celle qui plie les arbres en deux, celle qui vous fait regarder par la fenêtre et ressentir ce frisson, ce mélange de peur et d'admiration, et vous vous demandez, et si elle ne s'arrête pas? Et si cette fois le vent arrache le toit? Et si les murs ne résistent pas? La vie est faite de tempêtes comme ça. Vous voyez de quoi je parle, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une abstraction, c'est ce diagnostic inattendu, c'est cette facture qui arrive et pour laquelle l'argent est introuvable. C'est cette relation qui a duré des années et qui s'est terminée brutalement, d'une manière que vous ne pouvez même pas comprendre. C'est cet enfant qui a emprunté un chemin qui vous brise le cœur à chaque fois que vous y pensez. C'est ce rêve que vous avez nourri si longtemps, pour lequel vous avez prié, auquel vous avez cru, que vous avez attendu, pour lequel vous avez travaillé et qui soudain semble ne jamais se réaliser. Jamais. C'est ce silence pesant qui vous enveloppe après la prière quand le ciel paraît lourd comme du plomb. Aucune réponse, aucun signe, aucune voix. Et c'est précisément de ce silence que je veux vous parler maintenant. Car c'est dans ce silence que la plupart des gens abandonnent leur foi. C'est dans ce silence que le diable murmure les mensonges les plus convaincants. C'est dans ce silence que le doute prend forme, s'amplifie, s'enracine et commence à paraître plus réel que n'importe quelle promesse que vous ayez jamais lue dans la Bible. Le silence de Dieu. Ah, ce silence! Combien ont perdu la foi, non pas à cause d'une tragédie, mais à cause d'un silence prolongé. Combien ont renoncé à Dieu, non pas parce qu'il a commis un acte terrible, mais parce qu'il semblait inactif. Et alors surgit cette question brûlante, celle que vous n'avez peut-être jamais osé formuler à voix haute, mais qui vous étreint au plus profond de vous-même à chaque épreuve. Dieu m'a-t-il oublié? Ne suis-je pas assez important? Mes prières restent-elles sans réponse? Suis-je puni? N'y a-t-il vraiment rien au-delà de ce silence froid et indifférent? Ces questions ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'honnêteté. La Bible regorge d'exemples de personnes qui se sont posées les mêmes questions. J'aimerais commencer par l'histoire de l'une d'entre elles, car son témoignage a le pouvoir de transformer radicalement votre regard sur votre propre silence. Mais avant de vous raconter l'histoire que je souhaite partager, je dois vous parler du silence lui-même, car il existe deux types de silence, et savoir les distinguer peut faire toute la différence entre abandonner et persévérer. Le premier type de silence est le silence de l'absence,
C'est le silence que l'ennemi veut vous faire croire. Le silence d'un Dieu qui n'entend pas, qui est indifférent, qui détourne le regard. C'est le silence qui se mue en abandon, en rejet et en négligence. C'est le silence qui dit « Vous n'êtes pas assez important pour qu'il vous réponde ». Le second type de silence est le silence du travail. C'est le silence qui règne sur un chantier à 3 heures du matin. Visuellement, le travail est à l'arrêt, les ouvriers sont rentrés chez eux. Aucun bruit de machine ou d'outil ne se fait entendre. Mais le béton coulé continue de durcir, de se solidifier, d'atteindre la résistance nécessaire pour supporter le poids des constructions à venir. Le travail se poursuit même dans le silence. Le progrès se fait malgré l'absence de visibilité. Dieu agit souvent ainsi. En coulisses, dans des dimensions inaccessibles à vos yeux. Une œuvre se déroule qui vous surprendra lorsqu'elle se manifestera. Le silence n'est pas la preuve de son absence. Parfois, il témoigne de la profondeur, de la nature fondamentale et de l'importance de son action, la rendant invisible durant son déroulement. Son nom est Job. Si vous connaissez l'histoire de Job, vous savez qu'il s'agit d'un des cas de souffrance humaine les plus extrêmes rapportés dans toute la littérature sacrée. Job était un homme intègre, craignant Dieu, qui fuyait le mal. La Bible ne dit pas qu'il était parfait, mais elle dit qu'il était juste et que Dieu lui-même parlait avec fierté de lui. Puis vint le jour où tout s'effondra. Ce ne fut pas un événement isolé. Tout se produisit d'un seul coup. Les bœufs et les ânes furent volés. Le feu descendit du ciel et consuma les brebis. Les chameaux furent emmenés. Et puis vint la pire nouvelle. Ses enfants, tous, périrent lorsque la maison s'effondra sur eux pendant un festin, en une seule journée, en quelques heures. Tout ce que Job avait construit, tout ce qu'il aimait, tout ce qui donnait un sens à sa vie, disparut tout simplement. Et ce n'était pas tout. Puis vint la maladie. Des plaies recouvraient son corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Une douleur physique incessante, qui ne laissait aucun répit, qui le laissait assis au milieu des cendres, se grattant la peau avec un tesson de poterie, essayant tant bien que mal d'apaiser les démangeaisons et la douleur. Et sa femme, voyant tout cela, voyant l'homme qu'elle aimait détruit, lui dit « Tu persistes dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Imaginez, la personne la plus proche de vous qui dit ça, celle qui devrait être votre foyer, votre refuge, vous regardant au pire moment de votre vie et vous disant « Abandonne, ça n'a plus de sens, c'est fini. » Puis arrivèrent les amis. 3 hommes venus réconforter Job, qui restèrent auprès de lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits, tant leur état était déchirant. Et lorsque la conversation commença, ils prononcèrent les mêmes mots que le monde répète encore aujourd'hui. « Tu as dû pécher, tu as dû mal agir. Personne ne souffre ainsi sans raison. Dieu est juste, c'est pourquoi tu mérites ce qui t'arrive. » Et que fit Job? Il s'écria. Il posa des questions. Il dit qu'il ne comprenait pas. Il déplora le jour de sa naissance. Il demanda à parler à Dieu, à exposer son cas, à obtenir des réponses. Job exprima sa souffrance avec une honnêteté que peu d'entre nous osent avoir. Il ne fit pas semblant d'aller bien. Il ne joua pas la comédie spirituelle devant ses amis. Il laissa éclater sa douleur. Mais voyez ce que Job n'a pas fait. Il n'a pas abandonné Dieu. Il ne l'a pas maudit malgré les conseils de sa femme. Job a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et Job a prononcé l'une des phrases les plus extraordinaires de toute la Bible, une phrase qui ne peut sortir que de la bouche de quelqu'un forgé par le feu de la vraie foi. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin il se lèvera sur la terre, et qu'après ma destruction dans ma chair je verrai Dieu. » Job ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait pas accès aux coulisses célestes. Il ignorait qu'au début du livre, Dieu et Satan avaient discuté de lui. Il ignorait qu'il était au cœur d'un drame cosmique sur la nature de la foi humaine. Job n'avait pas de réponse, mais il possédait quelque chose de plus puissant encore, une décision. La décision de faire confiance même sans comprendre. La décision d'attendre même sans voir. La décision de parler à Dieu même quand Dieu semblait silencieux. Et savez-vous ce qui s'est passé à la fin de l'histoire? Dieu a parlé. Après tout, après le long silence, après la souffrance apparemment sans fin, Dieu est apparu. Et ce que Dieu a dit n'était pas une explication. Ce n'était pas une excuse.
Ce n'était pas un manuel détaillé expliquant pourquoi tout cela était arrivé. Dieu a dit, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Dieu a répondu à la question de Job en révélant sa propre grandeur. Et quelque chose s'est produit dans le cœur de Job à cet instant. Quelque chose s'est apaisé. Car parfois, la plus grande réponse que nous puissions recevoir n'est pas une explication mais une présence. Ce n'est pas un pourquoi mais un qui. Et cela nous amène au deuxième point que je tiens à souligner aujourd'hui. Dieu reste souverain, même lorsque vous ne percevez pas son action dans votre situation, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire, même lorsque vous ne voyez que chaos, confusion, silence et défaite. Dieu reste souverain. Le prophète Isaïe, inspiré par Dieu, a consigné l'une des déclarations les plus puissantes et les plus réconfortantes de toute l'Écriture. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix, mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Réfléchissez un instant à la profondeur de cette idée. La distance entre la terre et le ciel, entre le sol sur lequel vous vous tenez et l'espace infini, est incomparable, inimaginable, au-delà de toute capacité humaine de mesure précise. Et Dieu dit, « Voilà la différence entre votre perspective et la mienne. Voilà la distance entre ce que vous voyez et ce que je fais. » Il ne s'agit pas d'arrogance de la part de Dieu, mais de miséricorde. Car si ses voies sont insondables, ce qui nous apparaît comme une fin peut être pour lui un commencement. Ce qui nous semble une défaite peut être un tournant dans sa stratégie. Ce qui nous paraît un silence peut être l'œuvre de Dieu en coulisses, d'une manière qui nous échappe encore. L'histoire de Joseph en est l'exemple le plus frappant, le plus détaillé, le plus poignant dans toute la Bible. Joseph, le fils préféré de Jacob, l'enfant des rêves, le jeune homme qui nourrissait des visions de grandeur et y croyait de tout son cœur. Que lui est-il arrivé? Ses propres frères, ceux avec qui il avait grandi, ceux qui auraient dû être sa famille, le haïssaient. Ils le jetèrent dans une fosse pour le laisser mourir. Puis, se ravisant, ils le vendirent comme esclave à des marchands de passage. Joseph quitta sa maison enchaîné comme un esclave, pour un pays étranger, sans savoir s'il reverrait un jour le père qu'il aimait. En Égypte, Joseph servit fidèlement Potiphar, et Dieu était avec lui. Il prospéra jusqu'à atteindre une position de confiance et d'autorité dans la maison de Potiphar. Puis, à cause d'une fausse accusation portée par la femme de Potiphar, Joseph fut jeté en prison. Sans procès équitable, sans défense, innocent. En prison, Joseph interpréta les rêves des autres prisonniers, de l'échanson et du boulanger du Pharaon. Il demanda à l'échanson de se souvenir de lui à sa libération, et l'échanson fut libéré, et l'échanson oublia. 2 longues années s'écoulèrent, 2 années en cellule, 2 années de silence, 2 années d'attente, 2 années qui durent paraître une éternité à Joseph. Alors Pharaon fit un rêve que personne ne put interpréter. L'échanson se souvint de Joseph. Joseph fut convoqué devant Pharaon et interpréta le rêve. Quelques heures plus tard, Joseph passa de prison au rang de 2e homme le plus puissant d'Égypte, juste après Pharaon. Et durant les années de famine qui suivirent, comme le rêve l'avait prédit, les frères de Joseph vinrent en Égypte chercher de la nourriture. Et là, Joseph était là. Et là, le plan de Dieu se réalisait, tissé au fil des années d'esclavage, d'injustice, d'emprisonnement et d'abandon, prenant forme d'une manière qu'aucun être humain n'aurait pu concevoir ni imaginer. Lorsque Joseph révéla son identité à ses frères, il prononça l'une des phrases les plus extraordinaires de toute l'Écriture. « Vous m'avez vendu ici, mais Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver des vies. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. » Joseph repensa à toutes ces années de souffrance, de trahison, d'esclavage et d'emprisonnement, et il reconnut la main de Dieu dans chacune d'elles. Ce qui lui avait paru être un abandon était en réalité une préparation. Ce qui lui avait paru être une punition était en réalité un rite de passage. Ce qui lui avait paru être un retard était en réalité le chemin le plus sûr vers la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Votre retard est peut-être le fruit du plan divin. Votre attente est peut-être la préparation nécessaire pour accueillir ce qui est à venir. Ce qui semble être un détour est peut-être précisément le chemin que Dieu a tracé pour vous mener là où vous devez être. Mais je sais qu'en ce moment, vous pensez peut-être « D'accord, Job a attendu, Joseph a attendu, mais moi je suis humain, je suis faible,
Je n'en peux plus. Et c'est là qu'il nous faut aborder l'une des plus grandes confusions du monde spirituel moderne. La confusion entre la foi et le sentiment. Beaucoup pensent que la foi est un état émotionnel. Pour eux, c'est se réveiller le matin avec une douce chaleur dans la poitrine, ressentir la présence de Dieu de façon tangible, avoir la certitude absolue que tout ira bien. Et quand ce sentiment disparaît, quand on se réveille avec la poitrine froide, le cœur lourd, et que les prières semblent se perdre dans le vide, on en conclut « J'ai perdu la foi. Je n'ai plus la foi. Ma foi ne suffit pas. » Mais c'est un mensonge. Un mensonge dangereux et convaincant qui paralyse des millions de personnes chaque jour. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Et le roi David nous le montre d'une manière si puissante, si honnête et si humaine, que quiconque a déjà souffert se reconnaîtra dans ses paroles. Ouvrez le psaume 13 et lisez les 2 premiers mots. Jusqu'à quand? David, l'homme selon le cœur de Dieu, loin du Seigneur, le vainqueur de géants, le roi d'Israël, commence ce psaume par une question de désespoir. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Pour toujours. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand devrais-je chercher conseil dans mon cœur et avoir chaque jour le cœur lourd de chagrin? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il au-dessus de moi? Voici David. Ce n'est pas un croyant faible, un novice dans la foi, quelqu'un qui n'a jamais ressenti la présence de Dieu. C'est David. Et David dit, « Dieu, m'as-tu oublié? Me caches-tu ton visage? Mon ennemi gagne et tu ne fais rien ?» Si David a pu ressentir cela et l'écrire, alors vous n'avez pas à avoir honte de ressentir la même chose. Ressentir ne signifie pas perdre la foi, c'est simplement être humain, c'est être honnête. Et Dieu ne fuit pas votre honnêteté. Dieu vous accueille là où vous êtes. Mais regardez maintenant ce qui se passe entre les versets 3 et 5. Quelque chose change. Pas les circonstances, pas les ennemis, pas la douleur. Mais David opère un revirement. Et ce revirement ne survient pas parce qu'il a ressenti quelque chose de différent. Il survient parce qu'il a pris une autre décision. Voyez ce que David dit au verset 5. « Mais j'ai confiance en ta miséricorde. Mon cœur se réjouit de ton salut. » Et au verset 6, « Je chanterai pour le Seigneur, car il a été bon envers moi. » Où était la preuve de cela? Où était la manifestation visible du bien que Dieu avait fait? Le texte ne dit pas que la situation avait changé. Il dit que David a fait un choix, celui de faire confiance, celui de chanter, celui de se souvenir de la miséricorde divine même lorsqu'elle n'était pas manifeste. Voilà ce qu'est la foi. Ce n'est pas un sentiment d'euphorie spirituelle. C'est une décision prise au cœur de l'angoisse. C'est dire « Je ne ressens rien pour l'instant, mais je choisis de faire confiance. Je ne vois pas d'issue pour l'instant, mais je choisis de croire que Dieu est à l'œuvre. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je choisis de me souvenir de qui il est. » La foi qui déplace les montagnes n'est pas celle qui attend de ressentir quelque chose avant d'agir. C'est la foi qui agit, même sans rien ressentir. C'est la foi qui ouvre la bouche pour chanter même la gorge serrée. C'est la foi qui fléchit les genoux, même quand les larmes vous empêchent de voir. Et cela nous amène à quelque chose de très pratique, de très concret. Quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, aujourd'hui même, pour commencer à fortifier cette foi qui semble faiblir. Car la foi n'est pas figée. Elle peut être fortifiée, cultivée et grandir. Et je vais vous montrer 3 façons précises d'y parvenir. Le premier moyen de fortifier sa foi est de se souvenir de ce que Dieu a déjà accompli. C'est simple mais puissant. La mémoire spirituelle est l'une des armes les plus sous-estimées du croyant. Avant d'entrer en terre promise, Israël était saisi de crainte, et Dieu leur répétait sans cesse « Souvenez-vous de ce que j'ai fait en Égypte. Souvenez-vous de la traversée de la mer. Souvenez-vous de la manne dans le désert. Souvenez-vous de vos ennemis que j'ai vaincus devant vous. » Pourquoi? Parce que le souvenir des œuvres passées de Dieu nourrit la foi au présent. Avez-vous déjà traversé une épreuve difficile? Absolument. Avez-vous déjà atteint un point où vous pensiez ne pas pouvoir la surmonter, et pourtant vous y êtes parvenu? Absolument. Avez-vous déjà prié sans espoir et Dieu vous a-t-il répondu d'une manière inattendue? J'en suis presque certain. Alors, où sont ces histoires maintenant? Où sont ces souvenirs? Les avez-vous conservés? Les avez-vous écrits? Les remémorez-vous dans les moments difficiles? Je vous invite à faire ceci aujourd'hui. Prenez un carnet, une feuille de papier, votre téléphone portable, tout ce que vous avez sous la main,
et notez 3 choses que Dieu a déjà faites pour vous. Il n'est pas nécessaire que ce soit un miracle spectaculaire. Cela peut être une facture réglée de façon inattendue, une maladie guérie, une relation restaurée, ou encore une paix qui vous a envahi au moment le plus improbable. Notez-le, car en écrivant ce que Dieu a fait, vous créez un souvenir, un ancrage pour votre foi, une trace qui vous empêchera d'oublier que le Dieu qui a agi autrefois peut agir de nouveau. La seconde façon de fortifier votre foi est de vous nourrir de la parole de Dieu. Paul dit dans l'Épître aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple observation théologique, mais d'une loi spirituelle. La foi ne surgit pas du néant, elle est engendrée, cultivée et nourrie par un contact constant avec la parole vivante de Dieu. Quand on cesse de lire la Bible pendant les périodes difficiles, que se passe-t-il généralement? La voix du problème se fait plus forte, la voix de la peur se fait plus forte, la voix du doute se fait plus forte, car on ne nourrit plus la voix qui a le pouvoir de faire taire toutes les autres. Dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est décrite comme vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle a le pouvoir de pénétrer, de diviser, de discerner le vrai du faux. Lorsque vous lisez la Bible, surtout dans les moments d'épreuve, vous prenez cette épée en main. Vous confrontez les mensonges de la peur à la vérité de l'éternité. Il n'est pas nécessaire de lire beaucoup si vous n'en avez pas l'énergie pour le moment. Un seul verset suffit. Vous pouvez lire le psaume 23 lentement, mot à mot, en laissant chaque phrase s'imprégner dans votre cœur. Vous pouvez lire Jean 14 où Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Vous pouvez lire Philippiens 4, dont je parlerai plus tard. Mais nourrissez-vous spirituellement, car une foi non nourrie meurt de faim, non de manque de foi. La troisième façon de fortifier votre foi est de prier même quand vous ne ressentez rien. Je sais que cela peut paraître impossible dans les moments les plus difficiles, mais je dois vous dire quelque chose qui changera votre vision de la prière. Prier n'est pas un sentiment, c'est un acte. Prier ne dépend pas de l'inspiration, des émotions, ni de la sensation d'une présence divine intense pendant que vous parlez. Prier, c'est se tourner vers Dieu, que ce soit avec des mots fluides ou des gémissements étouffés, avec des louanges ou des larmes, avec une foi totale ou une foi aussi fragile qu'un grain de moutarde. Dans Romains 8, Paul dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même lorsque vous ne savez plus quoi demander, lorsque vous êtes si épuisé que les mots vous manquent, l'Esprit de Dieu qui habite en vous prie pour vous. Vous n'êtes jamais seul dans la prière, jamais. Alors, si vous en êtes à ce point où prier vous semble parler dans le vide, où vous ouvrez la bouche et avez l'impression que rien ne sort, je veux vous encourager. Persévérez. Continuez à vous agenouiller. Continuez à prier. Continuez à vous tourner vers Dieu, même si vous ne ressentez rien. Car la prière ne se mesure pas à vos sentiments, mais à votre fidélité. Et si vous avez été fidèle en cela, si vous avez prié et cherché Dieu même sans rien ressentir, sachez-le, c'est cela la foi. C'est cela la vraie foi. La foi qui persiste même sans éprouver de sentiments est plus puissante que la foi qui ne se manifeste que lorsque tout va bien. Car c'est la foi qui a été mise à l'épreuve et qui est restée inébranlable. Avant de poursuivre, je voudrais faire une petite pause et vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous touche, si vous vous êtes reconnu dans les histoires que j'ai partagées, si vous sentez que ces mots vous sont destinés en ce moment précis de votre vie, je vous serai reconnaissant de bien vouloir aimer cette vidéo. Ce simple geste est essentiel pour permettre à cette chaîne de continuer à diffuser des messages comme celui-ci à ceux qui en ont besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune publication. Nous continuerons à vous proposer du contenu qui vous fortifiera, vous encouragera et vous accompagnera dans votre cheminement avec Dieu. Passons maintenant à la suite, car ce qui suit est l'un des points les plus libérateurs de cette vidéo. Parlons d'anxiété, et pas superficiellement, sans formule toute faite, sans ce discours du genre « gardez espoir, ça passera ». Parlons-en franchement, car l'anxiété est bien réelle, la peur est bien réelle, l'inquiétude est bien réelle, et nous méritons une réponse qui reflète la réalité de ce que nous ressentons. Lors du sermon sur la montagne, Jésus était avec ses disciples, et à un moment donné, il aborda le sujet de l'inquiétude.
Ces paroles sont si radicales, si à contre-courant, si différentes de tout ce que le monde nous enseigne, que la plupart des gens les entendent et les considèrent comme un idéal beau et impossible à atteindre. Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Alors Jésus pose une question dont la simplicité est presque déconcertante. Lequel d'entre vous, voulant ajouter une seule coudée à sa taille? Réfléchissez-y. Jésus dit, tout ce temps passé à vous inquiéter, toute cette énergie mentale gaspillée à imaginer des scénarios catastrophes, tous ces scénarios pessimistes, toute cette angoisse qui vous pesait, est-ce que cela a changé quoi que ce soit? Est-ce que cela a résolu le moindre problème? Est-ce que cela vous a fait grandir d'un seul centimètre? Est-ce que cela a écarté le moindre danger? S'inquiéter ne change rien au résultat. Ce n'est ni de la naïveté ni de la rêverie. C'est une logique spirituelle que Jésus a présentée il y a 2000 ans et que la science moderne, étrangement, commence à confirmer. L'inquiétude chronique affaiblit le système immunitaire. L'anxiété perturbe le sommeil. La peur constante libère des hormones qui détériorent l'organisme. S'inquiéter ne vous aide pas à résoudre le problème, mais vous nuit certainement dans votre tentative de le résoudre. Mais le propos de Jésus n'est pas seulement logique, il est spirituel, il est théologique. Car derrière chaque inquiétude se cache une supposition, et cette supposition est la suivante. Je suis seul face à ce problème. Si je ne le résous pas, personne ne le fera. Si je ne le maîtrise pas, tout ira mal. Si je m'en remets à Dieu, je risque d'être déçu. Voilà ce qui se cache derrière l'anxiété. Pas seulement la peur, la méfiance, une méfiance subtile, presque inconsciente, selon laquelle Dieu ne serait ni assez bon, ni assez puissant, ni assez attentif pour prendre soin de nous. Et c'est précisément ce que Jésus dénonce. Il dit « Votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Voyez comment il prend soin des lys des champs, qui sont là aujourd'hui et qui demain seront jetés au four. Et pourtant, ils sont revêtus d'une gloire que même Salomon, dans toute sa richesse et sa splendeur, n'a pu imiter. Si Dieu prend ainsi soin d'une fleur qui ne dure qu'un jour, combien plus prendra-t-il soin de vous, qui avez été créés à son image et à sa ressemblance, qui avez été aimés au point de donner son Fils unique pour mourir pour vous? La solution à l'anxiété n'est pas la suppression de la peur, ni le déni de la réalité. La solution à l'anxiété réside dans un abandon total de la confiance. C'est lâcher prise, c'est dire « Seigneur, j'ai essayé de porter ce fardeau, mais je n'y arrive pas, non pas par faiblesse, mais parce que ce n'est pas fait pour que je le porte seul. Alors je m'abandonne, je lâche prise, je te fais confiance. » Proverbe 3, 5, 6. Dis « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. De tout votre cœur. Pas seulement une partie, pas celle que vous préférez abandonner. De tout votre cœur. Cela signifie présenter à Dieu non seulement vos demandes officielles, non seulement les jolies prières que vous savez justes. Cela signifie lui présenter la peur viscérale, la colère confuse, la douleur indicible, le doute dont vous avez honte d'avouer. Tout, de tout votre cœur. Et la seconde partie est tout aussi importante. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Votre intelligence est limitée. Elle perçoit le problème d'aujourd'hui, mais non le plan de l'éternité. Elle voit la porte qui s'est fermée, mais non les 10 autres qui sont sur le point de s'ouvrir. Elle voit l'hiver, mais ignore que le printemps arrive. Vivre au jour le jour n'est pas de la paresse spirituelle, c'est obéir à l'enseignement de Jésus. Il a dit lui-même, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Demain a toute l'attention de Dieu. Votre Père est déjà là. Inutile d'arriver en avance. Inutile de régler les problèmes de demain dès aujourd'hui. Il vous suffit d'être fidèle à aujourd'hui. Il vous suffit d'être pleinement présent. Et quand demain arrivera, Dieu sera là pour vous accueillir avec la force, la grâce et la sagesse dont vous aurez besoin à ce moment précis.
Et ici, je voudrais m'adresser directement à la personne qui écoute ceci et qui pense « J'essaie de m'abandonner à Dieu, mais je n'y arrive pas. Je prie, je dis que je m'abandonne et l'instant d'après, l'angoisse revient et je me sens coupable. J'ai l'impression que ma foi est défaillante parce que je n'arrive pas à simplement lâcher prise et faire confiance. » Il est important que vous compreniez une chose. L'abandon n'est pas un acte ponctuel. C'est un processus continu. Il ne s'agit pas de prier une fois, de s'abandonner et puis c'est tout, de ne plus jamais avoir à le faire. Il s'agit de s'abandonner aujourd'hui, et demain, et après-demain encore, et pendant des semaines et des mois, de répéter ce geste de confier son fardeau à Dieu, car ce fardeau a tendance à retomber sur vos épaules pendant que vous apprenez encore à lui faire confiance. Pierre dit dans sa première lettre, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous-en. » Cela implique une action répétée. Cela signifie que vous devez prendre l'anxiété qui vous pèse, la porter consciemment et la déposer délibérément en Dieu. Pas seulement une fois, autant de fois que nécessaire, chaque fois qu'elle revient, chaque fois qu'une pensée angoissante apparaît, chaque fois que la peur tente de reprendre l'espace que vous venez de libérer. Déchargez-vous-en à nouveau, encore, et avec le temps, à force de pratiquer, à mesure que vous accumulez les moments où vous vous êtes abandonné à Dieu et où il vous a soutenu, cela devient plus facile. La confiance grandit avec la pratique. La paix s'approfondit avec l'abandon répété. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela se produit. Et chaque fois que vous vous abandonnez à Dieu et que vous ressentez ce soulagement, même temporaire, vous construisez un chemin neuronal de foi qui se renforce à chaque étape. Nous arrivons maintenant à l'un des textes les plus puissants du Nouveau Testament pour ceux qui souffrent d'anxiété et d'inquiétude. Paul, écrivant de prison, d'un lieu où il ignorait s'il en sortirait vivant, a adressé à l'église de Philippe des paroles qui constituent un véritable guide vers la paix intérieure. Mais avant d'aborder le texte, je dois faire une pause et vous parler du contexte, car celui-ci en transforme complètement le message. Paul n'était pas confortablement installé dans un fauteuil, dans une maison agréable, lorsqu'il a écrit ces lignes. Paul était emprisonné, dans une prison romaine, sans savoir s'il serait libéré ou condamné à mort, sans savoir quand, ni même s'il reverrait un jour ses amis, coupé du monde extérieur. Et pourtant, quelques lignes auparavant, il écrivait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. » Le Seigneur est proche. Non pas qu'il le sera quand tout ira mieux, ni qu'il l'était dans les bons moments. Le Seigneur est proche maintenant, en prison, dans l'incertitude, dans le silence, dans l'attente, dans la souffrance, maintenant. Et cela change votre façon de recevoir ce que Paul écrit ensuite, car vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'une théorie, mais du témoignage de quelqu'un qui vivait ce qu'il prêchait. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Analysez cette séquence. Paul ne dit pas « Ne vous inquiétez pas, car il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » Il ne nie pas non plus qu'il y ait des raisons de s'inquiéter. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais confiez tout à Dieu dans la prière, avec des actions de grâce. » Et alors un miracle se produit. La paix de Dieu nous enveloppe. Qu'est-ce que cette paix qui surpasse toute compréhension? C'est une paix inexplicable. C'est ce calme intérieur qui vous envahit au cœur même d'une situation qui devrait vous anéantir. C'est cette sérénité qui suscite l'étonnement et la question « Comment pouvez-vous rester si calme face à tout ce qui se passe ?» Et la réponse que vous donnez n'est pas intellectuelle, c'est une réponse vécue. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens que c'est entre les mains de Dieu. Cette paix ne vient pas automatiquement, c'est un processus, et ce processus consiste à confier son anxiété à Dieu dans la prière, avec gratitude, l'action de grâce. C'est important. Paul ne se contente pas de prier, il prie en exprimant sa gratitude. Pourquoi? Parce que la gratitude est l'antidote à l'anxiété. Ce sont deux états d'esprit qui ne peuvent coexister pleinement. Quand on est sincèrement reconnaissant, la peur s'estompe. Quand on est sincèrement reconnaissant, notre perspective change.
Quand on est sincèrement reconnaissant, on reconnaît que Dieu a déjà agi, qu'il est déjà bon, qu'il existe des preuves de son amour dans notre vie, même au cœur de la tempête. Voici donc la marche à suivre. Lorsque la pensée angoissante surgit, et elle surviendra, car l'angoisse ne disparaît pas d'elle-même, au lieu de la combattre ou de vous laisser submerger, transformez-la en prière. Dites, « Seigneur, j'ai peur de ceci, je suis inquiète, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je choisis de te faire confiance, et merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que j'ai. Merci d'être bon, même quand je ne comprends pas tes voies. » Philippiens 4, 8 poursuit avec une instruction sur ce qu'il faut mettre à la place des pensées anxieuses. Enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'admiration, tout ce qui est excellent et digne de louange, pensez à ces choses. L'esprit est un champ de bataille, et la bataille se livre dans les pensées. Ce que vous nourrissez grandit. Si vous nourrissez la peur grandit. Si vous nourrissez le doute grandit. Si vous nourrissez le pessimisme grandit. Mais de la même manière, si vous nourrissez la vérité grandit. Si vous nourrissez la gratitude grandit. Si vous nourrissez l'espoir enraciné dans la parole de Dieu, cet espoir grandit. Il ne s'agit pas d'un ouvrage de développement personnel déguisé en Bible, c'est un commandement apostolique. Paul ne suggère pas de penser positivement comme une technique de bien-être. Il dit « Choisissez délibérément de nourrir votre esprit de ce qui est vrai, pur, juste et beau. Car ce que vous nourrissez détermine le fruit de votre esprit, et le fruit de votre esprit détermine la qualité de votre vie intérieure. Mais la vraie foi, celle qui transforme véritablement les situations, qui déplace les montagnes, qui sépare les mers, n'est pas une simple attitude contemplative. La vraie foi agit. La vraie foi se manifeste malgré elle. La vraie foi agit même quand elle n'en a pas envie. La vraie foi avance quand il serait plus facile de reculer. La vraie foi parle quand le silence serait plus confortable. La vraie foi fait confiance même quand toutes les données relatives au problème indiquent qu'il n'y a aucune raison de faire confiance. Jacques a fait preuve de perspicacité en écrivant à ce sujet, car la première communauté chrétienne tombait déjà dans le même piège que beaucoup aujourd'hui. Confondre croyance et foi. Croire en l'existence de Dieu est une chose. Même les démons le croient et tremblent, dit Jacques. La foi vivante, la foi salvatrice, la foi transformatrice est celle qui se manifeste concrètement dans le monde. Non pas parce que les œuvres méritent le salut, mais parce que la vraie foi produit des œuvres, à l'image d'un arbre sain qui porte des fruits. Ce ne sont pas les fruits qui prouvent la bonne santé de l'arbre, mais un arbre sain portera inévitablement des fruits. La question n'est donc pas « Avez-vous des convictions religieuses ?» La question est « Agissez-vous en accord avec vos croyances ?» Lorsque vous dites avoir confiance en Dieu pour subvenir à vos besoins, êtes-vous réellement généreux? Lorsque vous dites que Dieu prend soin de vous, dormez-vous encore paisiblement? Ou passez-vous vos nuits à vous inquiéter? Lorsque vous dites que Dieu a un plan, passez-vous à l'action ou restez-vous paralysé, attendant un signe du destin qui résoudra tout sans que vous ayez à lever le petit doigt? La foi agissante est une foi qui transforme les circonstances. La Bible nous en offre des images extraordinaires que je souhaite explorer avec vous. La première est celle d'Israël devant la mer Rouge. Vous connaissez cette histoire. Israël venait de quitter l'Égypte après des siècles d'esclavage. Dieu accomplit les 10 miracles les plus spectaculaires de l'Ancien Testament. Pharaon les laissa enfin partir. Puis, quelques jours après leur départ, ils aperçurent la mer au loin. Ils se retournèrent et virent l'armée de Pharaon avancer vers eux. À gauche, le désert. À droite, le désert. Aucune issue humaine. Aucune. Complètement piégés. Et que dit Moïse? Moïse dit « N'ayez pas peur, tenez bon, et voyez le salut que l'Éternel vous accordera. » Mais alors, s'agit-il simplement de rester immobile et d'attendre que Dieu agisse? Pas exactement, car Dieu regarde Moïse et dit « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de marcher. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Marchez. Marchez devant une mer encore fermée. Marchez sans être sûr que la mer se lèvera. Marchez parce que Dieu vous l'a ordonné. »
Voilà la foi en action. Voilà faire le premier pas avant d'en voir le résultat. Voilà quitter l'endroit où vous êtes immobile, paralysé par la peur, et commencer à avancer dans la direction promise par Dieu, même si le chemin est encore invisible. La foi sans les œuvres est morte. Jacques l'a écrit, et il le pensait vraiment. Non pas parce que le salut s'obtient par les œuvres, mais parce que la vraie foi se manifeste nécessairement par des actes. Quand on croit vraiment que Dieu est avec nous, on agit différemment. On fait le premier pas. On envoie son CV. On demande pardon. On retourne à l'église. On passe un coup de fil. On se lance dans un projet. On se lève le matin. Une foi qui ne se traduit pas en actes n'est pas une foi pleine et entière. C'est un sentiment, un désir, une croyance intellectuelle. Mais ce n'est pas la foi au sens où la Bible l'entend. Et puis il y a l'histoire de Pierre sur l'eau. Jésus marchait sur la mer de nuit, au milieu d'une tempête, et les disciples dans la barque eurent peur en le voyant, croyant voir un fantôme. Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Et Pierre, avec cette impulsivité qui est à la fois son plus grand défaut et sa plus grande vertu, répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau ». Et Jésus dit « Viens ». Pierre sortit de la barque, il était le seul des 12 à descendre. Il marcha sur l'eau, puis regarda les vagues. Il sentit la force du vent. Il détourna les yeux de Jésus et les fixa sur les problèmes qui l'entouraient. Et il commença à couler. Jésus étendit la main et le sauva. Puis il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais attendez un instant. Avant de juger Pierre, avant de penser que vous auriez pu faire mieux, souvenez-vous. Les 11 autres ne sont pas sortis de la barque. Au moins, Pierre a essayé. Au moins, Pierre a fait le premier pas. Au moins, Pierre est allé au-delà de la sécurité de la barque, au-delà du connu, au-delà de ce qui était humainement raisonnable, parce que la voix de Jésus disait « Viens ». Il vous arrivera de sombrer. Vous détournerez les yeux de Jésus pour contempler les vagues. Vous ressentirez le poids du problème, le grondement de la tempête, la froideur de l'eau, et vous commencerez à céder à la peur. Et lorsque cela arrive, la solution n'est pas de vous condamner pour avoir regardé les vagues. La solution est de faire comme Pierre, crier « Seigneur, sauve-moi » et de savoir que la main de Jésus est tendue, prête à vous atteindre avant que vous ne touchiez le fond. Mais gardez les yeux fixés sur Jésus. Voilà l'enseignement essentiel, non pas sur vos circonstances, ni sur l'ampleur du problème, ni sur ce que les autres pensent de ce que vous traversez. Sur Jésus. Car c'est lui qui a autorité sur le vent et la mer. C'est lui qui peut dire au problème « Silence, calme-toi ». C'est lui qui a marché sur les eaux qui vous effraient et qui pourtant vous invite à marcher avec lui. Et puis il y a l'histoire de Lazare. Marie et Marthe envoyèrent dire à Jésus que leur frère, Lazare, était malade. Jésus les entendit. Et Jésus resta 2 jours de plus là où il était. Il ne courut pas. Il ne partit pas immédiatement. Il attendit. Et lorsqu'il arriva enfin au village, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Marie et Marthe, chacune de leur côté, allèrent à la rencontre de Jésus et lui dirent la même chose avec la même douleur. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, si tu étais arrivé plus tôt, si tu avais répondu plus vite, si tu avais agi quand je te l'ai demandé. » Combien de fois avez-vous dit cela à Dieu, avec ces mots, avec ce sentiment? « Seigneur, si tu avais agi lorsque j'ai prié, je ne serais pas dans cette situation. Si tu avais répondu au bon moment, cette perte n'aurait pas eu lieu. » Et Jésus pleura. Le passage le plus court du Nouveau Testament, Jésus pleura. Mais il ne pleura pas par impuissance. Il ne pleurait pas parce que la situation lui échappait. Il pleurait par compassion. Il pleurait parce qu'il voyait la souffrance de ceux qu'il aimait. Il pleurait parce que la mort, la perte et la douleur sont bien réelles. Et même en sachant ce qu'il allait faire, il était profondément touché par la souffrance qui se déroulait sous ses yeux. Jésus se rend alors au tombeau et leur ordonne d'enlever la pierre. Marthe, toujours pragmatique et rationnelle, rétorque « Seigneur, il y a maintenant une mauvaise odeur. Il est là depuis 4 jours. C'est trop tard, il est trop tard. Cela ne sert plus à rien. Combien de fois avez-vous pensé cela à propos d'un aspect de votre vie? C'est trop tard, c'est trop tard. Ça ne sert plus à rien. La relation est terminée. L'entreprise a fait faillite. Votre santé s'est irrémédiablement dégradée. Le rêve s'est éteint. Mais Jésus leur dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et Jésus prie et s'écrie «
Lazare, sors d'ici. Et Lazare sortit, encore enveloppé dans les vêtements de la mort, mais il sortit. Il sortit vivant du lieu que tous considéraient comme sa dernière demeure. Remarquez maintenant l'instruction que Jésus donne ensuite. Détachez-le et laissez-le partir. Jésus aurait pu miraculeusement retirer les bandelettes. J'aurais pu le faire moi-même. Mais il a confié aux personnes présentes la tâche de détacher Lazare. Car certaines choses relèvent du surnaturel. Elles sont l'œuvre de Dieu. Elles dépassent les capacités humaines. Et il y a des choses que Dieu nous demande de faire, qui sont notre part dans la communion de la foi. Accomplir notre part humaine et laisser l'impossible entre les mains de Dieu. Quel est votre rôle? Qu'attend Dieu de vous? Que vous êtes déjà capable de faire, mais que vous attendez qu'il fasse pour vous? Irez-vous chez le médecin? Aurez-vous cette conversation difficile? Présenterez-vous vos excuses? Payerez-vous cette petite facture avec l'argent que vous avez? Ferez-vous le premier pas sur le chemin qu'il vous a montré? Faites votre part, faites ce qui est en votre pouvoir, et laissez entre ses mains ce qui est hors de votre portée. Il nous faut maintenant parler de ce délai, car l'une des choses qui ébranle le plus la foi des personnes sincères et dévouées à Dieu, c'est l'attente des réponses. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez gardé confiance, et des mois, voire des années, ont passé sans que la réponse ne vienne. Je dois vous dire une chose très clairement. Dieu ne tarde pas. Dieu se prépare. Cette différence est fondamentale. Le retard sous-entend que le plan initial était différent et qu'un imprévu est survenu, que Dieu aurait voulu agir plus tôt, mais qu'un obstacle l'en a empêché, que vous attendez plus longtemps que nécessaire par négligence ou indifférence. La préparation, en revanche, sous-entend que l'attente est une étape intentionnelle et nécessaire du plan, que ce qui se forme en vous pendant cette attente est aussi important que ce qui se forme pour vous. Abraham reçut la promesse d'un fils à l'âge de 75 ans, une promesse biologiquement impossible, et qui le devint de plus en plus au fil des ans. À 85 ans, elle était humainement impossible. À 95 ans, elle était humainement absurde. À 99 ans, Sarah elle-même rit en entendant cette promesse renouvelée. Et quand Isaac naquit enfin, Abraham avait 100 ans, Sarah en avait 90. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement tenu sa promesse en 75 ans, lorsque la situation était encore biologiquement possible, lorsque cela aurait été moins douloureux, lorsque le miracle n'aurait pas eu besoin d'être aussi grandiose? Car Dieu accomplissait deux choses simultanément, le miracle et la création d'Abraham. Il formait en Abraham une foi indépendante des circonstances. Il bâtissait en lui une confiance capable de résister à l'épreuve ultime qui surviendrait plus tard, lorsque Dieu rappellerait le fils de la promesse. L'attente n'avait pas été vaine, elle était essentielle, mais il existe un autre aspect de l'attente d'Abraham, souvent négligé, que je souhaite mettre en lumière car il fait écho à une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent. Durant ces longues années d'attente, Abraham et Sarah en vinrent à la conclusion que la promesse pourrait s'accomplir par l'intermédiaire d'un être humain, que Dieu attendait peut-être qu'il trouve la solution. Et puis Agar apparut, et Ismaël apparut. La tentative humaine d'accomplir une promesse divine en un temps humain, et cela engendra la souffrance. Non pas que Dieu n'aimât pas Ismaël. La Bible affirme clairement que Dieu eut pitié d'Ismaël, qu'il le bénit et le fit grandir. Mais cette décision de précipiter le plan divin entraîna des complications, des souffrances et des tensions qui perdurèrent de génération en génération. Car le plan de Dieu était Isaac, et lorsque nous tentons de le remplacer par des solutions alternatives qui paraissent raisonnables, voire pieuses, qui semblent être un moyen de m'aider Dieu à accomplir sa promesse, nous créons souvent des problèmes bien plus longs à résoudre que s'il avait suffi d'attendre. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais agir en attendant. Cela signifie qu'il y a une différence entre une action guidée par la foi et une action motivée par l'impatience. Il y a une différence entre faire sa part et essayer de faire celle de Dieu. Et discerner cette différence est l'un des plus grands dons que nous offre la maturité spirituelle. Revenons à Joseph. De la fosse à la prison, puis au palais, combien d'années se sont écoulées? L'Écriture nous dit que Joseph avait 17 ans lorsqu'il fut vendu par ses frères. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon et fut élevé au rang de second personnage du royaume, il avait 30 ans. 13 ans. 13 ans entre la promesse des songes et l'accession à la position qu'ils annonçaient. Que se passait-il durant ces 13 années?
Joseph se forgeait, la loyauté dont il fit preuve dans la maison de Potiphar, l'intégrité dont il fit preuve lorsque la femme de Potiphar tenta de le séduire, la fidélité dont il fit preuve même en prison, interprétant les rêves, servant comme on l'avait appelé, les compétences administratives qu'il développa et qui lui serviraient plus tard à sauver des nations entières de la famine. Joseph n'accéda pas au trône, malgré l'esclavage et l'emprisonnement. Il y accéda grâce à eux. Chaque épreuve fut une leçon, chaque humiliation une école, chaque jour d'attente, une pierre à l'édifice de l'homme qu'il deviendrait pour supporter le poids des responsabilités à venir. Ce délai dans votre vie est peut-être l'épreuve formatrice nécessaire pour affronter ce qui vous attend. Si vous n'êtes pas encore préparé, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore prête à assumer la responsabilité que la réponse impliquera. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. C'est l'amour d'un père qui dit « Je sais ce que tu as demandé et je te l'accorderai, mais permets-moi d'abord de te préparer à le recevoir comme il se doit. » Et parfois, le délai ne signifie pas un refus. Parfois, il signifie simplement « pas encore ». Et cette distinction est essentielle. Nombreux sont ceux qui, face au silence, l'interprètent comme un refus. Nombreux sont ceux qui restent des mois sans réponse et en concluent que leur demande n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais l'histoire de Lazare nous montre que parfois, Dieu attend le moment précis pour agir, non pas par oubli, ni par incapacité, mais parce que lorsqu'il agira au moment opportun, la gloire qui se révélera sera infiniment plus grande que s'il avait agi plus tôt. Comme l'a dit Jean, certains, témoins des actes de Jésus, crurent en lui. Le miracle différé engendra une foi que le miracle immédiat n'aurait peut-être pas suscité. Car la résurrection de Lazare, 4 jours après sa mort, est une preuve inexplicable, irréfutable et incontestable. Il est impossible de ne pas y croire. Et Dieu attend parfois que le miracle soit si manifeste, si clairement surnaturel, qu'il ne reste plus aucune autre explication que la sienne. Il se peut que le moment ne soit pas encore venu pour Dieu d'agir de façon indéniable. Alors ne perdez pas espoir. N'interprétez pas le silence comme un rejet. Restez fidèles. Continuez de prier, continuez d'avancer. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Et maintenant, je voudrais vous parler de ce qui est peut-être le plus difficile dans tout cela. Trouver un sens à la souffrance. Car lorsque la douleur est réelle et la souffrance bien présente, la dernière chose que l'on souhaite entendre, c'est qu'elle a un sens. Et je comprends cette résistance. Je la respecte. Mais la Bible ne nous propose pas une spiritualité qui prétend que la douleur n'existe pas. Elle nous offre quelque chose de bien plus concret. L'assurance que la douleur n'a pas le dernier mot. Dans Romains 8, 28, Paul écrit l'une des promesses les plus citées, et peut-être les moins comprises de toute l'Écriture. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout. Pas seulement certaines choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement celles qui semblent logiques. Tout, la trahison, la perte, la maladie, l'échec, l'injustice, le chagrin, l'abandon, tout. Et la promesse n'est pas que toute chose soit bonne en soi. Ce n'est pas que la trahison soit bonne, ni que la maladie soit bonne, ni que la perte soit bonne. La promesse est que Dieu, dans sa souveraineté et son amour infini, est capable de prendre absolument tout ce qui arrive dans la vie de ceux qui l'aiment, y compris les choses objectivement mauvaises, et de les faire coopérer, œuvrer ensemble, converger vers le bien. C'est la promesse d'un Dieu si grand et si bon qu'il ne laisse rien au hasard, ni votre plus grande souffrance, ni votre échec le plus honteux, ni votre perte la plus dévastatrice. Rien. Jacques va encore plus loin. Dès le premier chapitre de sa lettre, il affirme une chose qui ne peut se comprendre que dans la perspective de l'éternité. Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. Jacques ne dit pas qu'il faille feindre la joie face à la souffrance. Il parle d'une joie profonde, une joie qui coexiste avec la douleur, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience du fruit de la souffrance lorsqu'elle est soumise à la volonté divine. La souffrance forge le caractère. Elle engendre la persévérance forge le caractère,
Et le caractère engendre l'espérance, comme l'écrit Paul dans Romains 5. L'or ne peut être purifié sans le feu. L'argile ne peut devenir de la poterie sans four. Un athlète ne peut développer son endurance sans un entraînement rigoureux. Et le caractère spirituel, la profondeur de la foi, la solidité d'une espérance inébranlable ne peuvent se forger sans un processus parfois douloureux. Mais la souffrance a un sens qui dépasse le simple perfectionnement personnel. La souffrance transformée par la grâce de Dieu devient un témoignage. Et un témoignage est l'un des outils d'évangélisation et d'encouragement les plus puissants qui soient. Ni théorie, ni argument théologique complexe. Le récit authentique de la façon dont Dieu vous a trouvé dans votre pire moment et vous a transformé est une graine qui, semée dans un cœur bien disposé, peut changer une vie, sauver une relation, empêcher quelqu'un de perdre espoir. Et le but de la souffrance dépasse le simple perfectionnement personnel. La souffrance transformée par la grâce de Dieu devient un témoignage. Et un témoignage est l'un des outils d'évangélisation et d'encouragement les plus puissants qui soient. Ni théorie, ni argument théologique complexe. Le récit authentique de la façon dont Dieu vous a trouvé dans votre pire moment et vous a transformé est une graine qui, semée dans un cœur bienveillant, peut changer une vie, sauver une relation, empêcher quelqu'un de perdre espoir. Pensez à la Samaritaine qui rencontra Jésus au puits. Elle portait le poids de la honte, de relations ratées, d'une vie en marge de la société, d'une souffrance qu'elle endurait en silence. Et après une unique rencontre avec Jésus, après une conversation qui avait touché chaque corde sensible de son existence avec une précision que seul un être profondément familier peut offrir, elle retourna en ville et dit « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Serait-ce le Messie? Et la Bible rapporte que beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui grâce à son témoignage. Elle n'avait pas de diplôme de théologie, elle n'avait pas des années d'études bibliques à son actif. Son histoire, marquée par la souffrance, s'est transformée en rencontre. Et cette rencontre est devenue l'instrument du salut pour toute une ville. Imaginez l'impact que cela a sur votre propre histoire. La douleur que vous traversez actuellement, transformée par la présence de Dieu, a le potentiel de toucher des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer. Quelqu'un attend votre témoignage. Quelqu'un ne croira que lorsqu'il verra ce que Dieu a accompli concrètement dans votre vie. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux que votre histoire touchera. Votre souffrance a le pouvoir de devenir l'instrument qui permettra d'atteindre une personne qu'aucune autre méthode ne pourrait atteindre. Car lorsqu'une personne plongée dans une profonde douleur entend une autre dire « J'étais comme vous et regardez où j'en suis maintenant, et voyez ce que Dieu a fait », cela est plus convaincant que n'importe quel sermon, n'importe quel livre, n'importe quel argument rationnel. C'est la présence de Dieu incarnée, transmise par l'expérience de quelqu'un qui a souffert et a été guéri. Et puis, il y a ces moments où, malgré tout cela, malgré les promesses, malgré les exemples bibliques, malgré la théologie la plus solide, l'espoir semble s'éteindre. Pas seulement faiblir, s'éteindre complètement, comme une bougie que le vent a emportée ne laissant que de la fumée. Avant de vous parler de la femme atteinte d'hémorragie, je voudrais vous parler d'Élie. Élie était un prophète d'une foi extraordinaire. Il pria pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas pendant 3 ans et demi. Élie défia 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, et le feu de Dieu descendit du ciel, et consuma le sacrifice. Élie était un géant spirituel, l'une des figures les plus puissantes de l'Ancien Testament. Et que se passa-t-il après l'une des plus grandes victoires spirituelles de sa vie? Il s'enfuit. Il s'enfuit devant une menace. Il s'enfuit, pris de peur. Et alors, dans le désert, Élie s'allongea sous un arbre et dit « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Un prophète qui venait de voir le feu descendre du ciel, implorant la mort. Un homme de Dieu qui avait prié et face à la sécheresse au bord du désespoir. Ce n'était pas un manque de foi, mais l'épuisement humain. C'était le vide absolu de celui qui avait tout donné, qui avait lutté de toutes ses forces et qui avait atteint ses limites. Et que fit Dieu? Dieu ne le réprimanda pas. Dieu ne lui fit pas la morale sur la foi. Dieu ne lui dit pas « Comment peux-tu te sentir ainsi après tout ce qui vient de se passer ?» Dieu envoya un ange qui le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. »
Ça, il y avait du pain chaud et une cruche d'eau. Lève-toi et mange, car le chemin est encore long pour toi. Dieu a d'abord pourvu aux besoins les plus fondamentaux d'Élie, nourriture, repos et hydratation. Car Dieu sait que nous sommes humains. Il sait que l'esprit est disposé mais que la chair est faible. Il sait qu'il y a des moments où ce dont nous avons le plus besoin n'est pas un enseignement profond, mais un simple geste de bienveillance, un sommeil réparateur, un repas nourrissant et un moment de calme sans exigence. Après ce repos, Dieu revint, et Élie reprit son chemin. Non pas parce que la situation avait changé, ni parce que l'ennemi avait disparu, mais parce qu'il avait été protégé, soutenu et nourri, et que grâce à cela il arriva au lieu où Dieu voulait le conduire. Si vous êtes épuisé, si vous en êtes arrivé au même point qu'Élie, sachez que Dieu voit, Dieu comprend, et Dieu ne vous demandera rien que vous ne puissiez donner en ce moment. Mais il vous fournira aussi ce dont vous avez besoin pour continuer. Et le pain qu'il met à votre disposition peut être un sommeil réparateur, une parole d'un ami, un verset que vous lisez au moment le plus inattendu, une mélodie qui touche votre cœur au beau milieu d'une journée difficile. Accueillez ces dons. Ils sont l'ange envoyé par Dieu pour vous aider à vous relever et à poursuivre votre chemin. Dans l'évangile de Luc, une femme représente tous ceux qui ont connu cette épreuve. Elle est inconnue. Son nom n'est pas mentionné. Elle est uniquement identifiée par sa maladie. Une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. 12 années de maladie. 12 années d'isolement, car la loi juive considérait comme impure toute personne atteinte de cette maladie. 12 années sans contact physique, et personne ne la touchait. 12 années à dépenser toutes ses ressources pour des médecins impuissants, et la Bible rapporte que son état s'est aggravé au lieu de s'améliorer. 12 ans. Imaginez le poids de cela. 12 ans d'espoir fragile, suivis de déception. 12 ans d'une promesse non tenue. 12 ans d'isolement, de dépenses et de souffrances silencieuses. Puis elle entendit parler de Jésus, et elle prit une décision. Une décision illégale, car dans son état, elle n'aurait pas dû être en public, et encore moins au milieu d'une foule. Une décision qui lui coûta tout ce qu'elle possédait, car elle dut probablement se frayer un chemin dans la foule sans que personne ne la remarque. Une petite décision, infime, presque imperceptible. Elle se dit, « Si seulement je touche ses vêtements, je serai sauvée. » Pas une proclamation tonitruante, pas une prière élaborée, pas une demande formelle, un murmure intérieur, un acte de foi aussi grand qu'elle le pouvait, une main tendue vers celui dont elle croyait encore qu'il pouvait l'aider. Et lorsqu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus, elle fut aussitôt guérie. Jésus sentit une force émaner de lui et demanda qui l'avait touché. Tremblante de peur, consciente d'avoir commis un acte formellement interdit, elle se jeta à ses pieds et lui raconta tout. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Fille, ni intruse, ni criminelle, ni délinquante. Fille, appartenance, bienvenue, aimée, sa foi ténue, sa foi incertaine, sa foi qui a sans doute tremblé au moment de franchir le pas, suffisait. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas monumental, mais c'était réel, c'était courageux, et c'était un pas dans la bonne direction. Si aujourd'hui votre espoir est presque éteint, si vous n'avez plus la force de faire de grandes déclarations de foi, de longues prières, d'afficher une foi ardente et confiante, c'est normal. Faites le pas que vous pouvez. Effleurez le bord du manteau. Faites ce petit pas, ce pas à votre portée, ce pas que vous pouvez faire aujourd'hui et ayez confiance. Jésus est présent. Il vous voit. Il répond à la foi que vous avez et non à celle que vous pensez devoir avoir. Une prière de 3 mots prononcée avec un cœur brisé a autant de poids qu'une prière d'1 heure, récitée avec éloquence et assurance. Car Dieu ne mesure pas la foi à l'aune de la quantité ou de la sophistication. Il la mesure à la sincérité, à la direction qu'on lui donne, à la confiance qu'on lui accorde. Je veux vous dire ce que vous pouvez faire maintenant, avec ce que vous avez, avec la force qui vous reste, avec la foi qui a survécu à ce que vous avez traversé. Avant toute chose, soyez honnête avec Dieu quant à votre situation. Ne feignez pas une foi que vous ne ressentez pas. Ne vous présentez pas à Dieu sous un jour idéalisé. Soyez comme Job, qui a exprimé sa douleur. Soyez comme David, qui a commencé le psaume 13 par « Jusqu'à quand ?» Soyez comme Marie et Marthe, qui ont dit exactement ce qu'elles ressentaient. Si seulement tu étais là.
Dieu n'a pas peur de votre honnêteté. Il le sait déjà. L'honnêteté n'est pas un manque de respect envers Dieu. C'est le plus grand respect que vous puissiez lui témoigner. Celui de venir tel que vous êtes, et non tel que vous pensez devoir être. Deuxièmement, souvenez-vous de la fidélité de Dieu. Reprenez ce souvenir dont je parlais et, au lieu de simplement le noter, revivez-le. Laissez défiler lentement dans votre esprit les moments de providence, les moments d'intervention, les moments où vous avez clairement vu la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Imprégnez-vous de ces moments. Laissez-les vous parler. Dites-vous, le Dieu qui a fait cela pour moi autrefois peut le faire à nouveau. Le Dieu qui était fidèle alors l'est encore aujourd'hui. Troisième point, accrochez-vous à une promesse. Une seule. Inutile de lire toute la Bible. Trouvez un verset qui résonne directement avec votre situation et gardez-le précieusement. Notez-le et affichez-le. Mettez-le en fond d'écran sur votre téléphone. Faites-en l'encre de votre âme dans cette tempête, car la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa mission. La promesse de Dieu est éternelle, et ce qu'il a dit, il l'accomplira. Quatrièmement, faites le pas que vous pouvez faire. Pas celui que vous pensez devoir faire, pas celui que vous voyez faire aux autres. Le pas qui est à votre portée aujourd'hui, maintenant, avec ce que vous avez. La femme atteinte d'hémorragie n'a pas prêché. Elle a touché le bord du précipice. Faites de même dans votre vie, maintenant. Un coup de fil, une prière, une lecture, un acte d'obéissance. Et ayez confiance, Dieu vous trouve dans l'action, non dans l'immobilité. Cinquièmement, ne restez pas seul. Hébreux 10, 25 nous exhorte à ne pas négliger les réunions fraternelles. Non pas parce que la foi est impossible seule, mais parce que le corps du Christ, la communion fraternelle entre ceux qui cheminent dans la même direction, fortifie les faibles, encourage les découragés et porte le fardeau trop lourd pour qu'une seule personne puisse le porter. Trouvez votre communauté. Si vous n'en avez pas, demandez à Dieu de vous y conduire. Le corps du Christ a été conçu pour fonctionner comme un organisme. Un membre isolé dépérit, tandis qu'un membre intégré s'épanouit. Il existe une vérité sur la souffrance que l'individualisme moderne occulte souvent. La douleur n'est pas faite pour être endurée seule. Le dessein de Dieu pour la vie humaine est une vie en communauté, en relation, en interdépendance. Non pas une dépendance qui nous infantilise, mais une interdépendance mutuelle qui nous fortifie. L'idée que la spiritualité mature soit une spiritualité indépendante est un mensonge culturel qui contredit tout ce que la Bible enseigne sur le corps du Christ. Dans 1 Corinthiens 12, Paul utilise la métaphore du corps avec une clarté à la fois simple et profonde. L'œil ne peut dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Chaque membre a besoin des autres. Chaque membre a un rôle irremplaçable. Et quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Quand un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Cela signifie que lorsque vous souffrez, ne pas partager votre souffrance avec votre communauté n'est pas une vertu. Parfois, cela peut paraître une preuve de force, une façon de ne pas inquiéter les autres, de ne pas vouloir être un fardeau. Mais en réalité, vous privez quelqu'un de l'occasion d'exercer le don que Dieu lui a fait. Réconforter, encourager, servir, prier, être présent. Vous privez l'Église de sa mission, et vous vous privez vous-même d'une ressource que Dieu a judicieusement placée autour de vous. Laissez entrer les bonnes personnes dans votre vie, pas tout le monde. Vous n'avez pas besoin de partager votre douleur avec le monde entier, mais avec cet ami qui priera avec vous sans vous juger, avec ce guide qui allie sagesse et compassion, avec cette communauté unie par la même foi et qui comprend le poids de cheminer dans la même direction que vous. Laissez-les entrer. Autorisez-vous à être soutenu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Enfin, et surtout, ne perdez pas espoir avant le miracle. C'est peut-être le conseil le plus difficile à suivre, mais c'est aussi le plus important. Car le miracle survient presque toujours après le moment où la logique humaine nous pousse à abandonner. Joseph était en prison depuis 2 ans lorsque l'échanson du Pharaon fut rétabli dans ses fonctions. 2 ans plus tard, au moment opportun, la mémoire lui revint. Abraham avait 99 ans lorsqu'il reçut la confirmation définitive qu'il aurait un fils. Les disciples reçurent l'instruction d'attendre à Jérusalem, une promesse qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Et lorsque cette promesse se réalisa, le jour de la Pentecôte, elle changea le monde. Le miracle que vous attendez
se trouve peut-être au bout du chemin, celui de la décision de ne pas abandonner aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. La décision de se lever aujourd'hui et de dire « j'y crois encore », même sans le ressentir, même sans le voir, même sans le comprendre, j'y crois encore, parce qu'il est fidèle. Il a été fidèle à Job, qui a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Il a été fidèle à Joseph, dont les rêves se sont réalisés au-delà de toute espérance. Il a été fidèle à David, qui est passé de fugitif à roi. Il a été fidèle à Israël, qui a traversé la mer à pied sec. Il a été fidèle à Marie et Marthe, qui ont accueilli leur frère à bras ouverts. Il a été fidèle à la femme atteinte d'hémorragie, guérie d'un simple contact après 12 années de souffrance. Et il est le même Dieu aujourd'hui qui était avec chacun d'eux. Sa fidélité n'est pas seulement un fait historique, elle est présente. Elle est là maintenant. Elle est pour vous. La tempête que vous affrontez n'est pas plus forte que lui. Le silence que vous entendez ne signifie pas qu'il ne parle pas. Le retard que vous subissez ne signifie pas qu'il vous a oublié. Les pas que vous faites dans l'obscurité ne sont pas des pas que vous faites seul, car celui qui a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner marche à vos côtés à chaque instant. Et même lorsque vous ne ressentez pas sa présence, même lorsqu'aucun signe visible ne confirme sa présence, sa parole affirme qu'il est là, et sa parole est plus fiable que vos sentiments. Elle est plus solide que vos circonstances. Elle est plus permanente que n'importe quelle tempête que vous puissiez traverser. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. C'est sur ce fondement que vous pouvez bâtir votre confiance dès maintenant, aujourd'hui, même sans rien ressentir, même sans rien voir, même sans rien comprendre. La parole dit « Il est avec vous » et cela suffit. Et j'aimerais terminer par une image qui, je crois, résume bien tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, celle d'une graine en terre. Lorsqu'on plante une graine, rien ne se passe visiblement pendant des jours, des semaines, voire plus. La terre semble vide, le sol semble mort. Si l'on ignorait ce qui se passe sous terre, on pourrait facilement conclure que rien ne se passe, que la graine n'a pas germé, que l'espoir était vain. Mais là, dans l'obscurité invisible à l'œil nu, tout ce qui doit se produire est en train de se produire. L'enveloppe de la graine s'ouvre, les racines se forment et s'enfoncent profondément. La vie s'organise, se prépare, se fortifie pour le moment où elle percera la surface et apparaîtra à la lumière du soleil. Considérez ce dont une graine a besoin pour germer. Elle doit être placée en terre. Elle doit être plongée dans l'obscurité. Elle a besoin d'humidité, d'une température adéquate, des conditions qui, à première vue, semblent les plus improbables pour l'apparition de la vie. La graine qui reste dans la paume de votre main exposée au soleil, visible, apparemment en meilleure santé, ne deviendra jamais un arbre. Seule la graine qui accepte d'être recouverte, qui accepte ce processus obscur, qui accepte le temps qu'il exige, peut germer, croître et devenir ce qu'elle est destinée à être. Votre vie actuelle vous semble peut-être comme une terre désolée. Vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe. Vous avez peut-être l'impression d'avoir semé en terre aride et que la graine s'est perdue. Mais je vous le dis avec toute la conviction dont je suis capable, fondée sur la parole de Dieu et sur les témoignages de siècles de personnes fidèles, qui ont traversé des épreuves bien pires que les vôtres et qui ont atteint l'autre rive. Là-bas, dans l'obscurité, dans le silence, dans ce qui semble vide, Dieu est à l'œuvre. Les racines poussent, la percée est proche. Et lorsque cette graine de foi que vous protégez de toutes vos forces percera enfin la surface, vous repenserez à tout cela, à chaque jour difficile, à chaque nuit de larmes, à chaque prière qui semblait vaine, et vous comprendrez que chaque instant était nécessaire. Chaque instant faisait partie du plan, et vous verrez la fidélité de Dieu inscrite dans chaque détail de votre histoire. Et la gratitude qui vous submergera sera à la mesure de la profondeur de votre attente. Avant de conclure, je voudrais vous dire une dernière chose, et c'est peut-être la plus importante. Au milieu de tous les enseignements bibliques, de toute la théologie, de tous les exemples et outils pratiques que nous avons vus aujourd'hui, il existe un fondement qui soutient tout, un fondement qui rend tout plus possible, qui donne un sens à l'attente, qui donne de la valeur à la souffrance, qui rend la foi rationnelle et non seulement émotionnelle. Et ce fondement, c'est l'amour de Dieu pour vous. Non pas l'amour d'un Dieu distant qui observe d'en haut et gère les situations comme un simple opérateur informatique. L'amour d'un père
qui connaît chaque cheveu de votre tête, l'amour d'un Père qui vous connaissait avant même votre existence et qui vous a délibérément choisi. L'amour d'un Père qui a vu toute votre histoire, y compris les chapitres les plus laids, les plus honteux, les plus douloureux, et qui a décidé non seulement de vous accepter, mais de vous adopter, de vous reconnaître comme son enfant, de vous donner son nom. Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible, commence par 3 mots qui sont à la base de tout. Parce que Dieu vous a aimé. Non pas parce que vous le méritiez, non pas parce que vous étiez prêt, non pas parce que votre foi suffisait, parce que Dieu vous a aimé. L'amour prime. Avant la réponse, avant le miracle, avant que la tempête ne passe, avant la fin de l'histoire, avant toute chose, il y a l'amour de Dieu pour vous, un amour permanent, inconditionnel, irrévocable. Et Romains 8, 38-39, peut-être le texte le plus puissant sur cet amour, proclame avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, rien, rien dans tout l'univers ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, ni vos tempêtes, ni votre silence, ni vos doutes, ni vos échecs, ni vos peurs, absolument rien. Et lorsque cela pénètre véritablement votre cœur, non plus comme une simple information intellectuelle, mais comme une réalité vécue, comme une certitude que vous portez en vous-même sans la ressentir, lorsqu'elle devient le fondement sur lequel vous marchez, alors tout change. La tempête est toujours là, mais vous la surmontez. Le silence est toujours présent, mais vous savez qui est dans le silence. L'attente est toujours douloureuse, mais vous savez qui vous attendez. Persévère. N'abandonne pas. Tu es plus près du but que tu ne le penses. La tempête finira par se calmer. Et de l'autre côté, Dieu t'attend avec les réponses, les fruits, les bénédictions et la gloire que cette attente a préparée. Ayez confiance. Priez. Marchez. Touchez le bord du vêtement. Faites votre part. Et confiez l'impossible à celui qui rend l'impossible possible chaque jour. Il est fidèle. Et il est avec vous, maintenant et pour toujours. Si cette vidéo vous a touché, j'ai besoin de votre témoignage. Laissez un commentaire ci-dessous, en un mot ou un paragraphe entier, pour partager vos impressions, l'enseignement que vous avez tiré de cette vidéo et les épreuves que vous traversez. Je lis tous les commentaires. Votre histoire compte. Vous n'êtes pas seul, et parfois, partager ce que vous vivez est le premier pas vers un changement positif. Commentez maintenant. Écrivez « J'ai confiance » uniquement si vous avez décidé aujourd'hui de continuer à faire confiance à Dieu, même sans le ressentir, même sans le voir, même sans le comprendre. Laissez ce témoignage ici. Ce commentaire pourrait être exactement ce dont la prochaine personne qui consultera cette page a besoin pour ne pas abandonner. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Nul besoin de mots. Envoyez-lui simplement le lien. Parfois, le bon message arrive au bon moment, transmis par les bonnes personnes. Vous pouvez être un instrument de Dieu pour réconforter une personne au bord du gouffre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Nous continuerons à vous proposer des enseignements comme celui-ci, qui vous fortifieront, vous équiperont et vous rappelleront toujours qu'il existe un Dieu grand, bon et fidèle, qui ne vous a jamais abandonné, même lorsque vous pensiez avoir perdu espoir en lui. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous soutienne à chaque étape de ce voyage. À la prochaine vidéo.